Bienvenue à l'essentiel sur les hypothèques. De quel salaire dois-je disposer pour un logement en propriété? Afin que vous soyez en mesure de supporter financièrement votre logement en propriété à long terme, les frais courants et votre revenu doivent se situer dans un rapport équilibré. Cela signifie que les coûts générés tous les mois par votre bien immobilier ne doivent pas être supérieurs à 33% de votre revenu brut. Le revenu brut pris en considération est celui que gagnent tous les preneurs de crédit. Si un couple, par exemple, achète en commun un bien immobilier, le revenu des deux époux est additionné. Pour le calcul, on se base sur le revenu réalisable à long terme. Les frais courants de la propriété du logement englobent, d'une part, les intérêts hypothécaires. Pour ce poste, utilisez un taux d'intérêt moyen à long terme de 5%, car votre propre logement doit rester financièrement supportable, même en période de hausse des taux. D'autre part, une autre composante des frais courants est l'amortissement. Vous devez en effet rembourser un tiers de la valeur immobilière en l'espace de 15 ans au maximum. Il convient enfin de prendre également en compte les coûts d'entretien et les frais annexes. Pour en déterminer le montant, calculez 1% de la valeur immobilière. Outre le montant de l'hypothèque, la banque tient toujours compte du revenu durable dans l'examen du crédit. Cela permet de garantir que l'objet reste financièrement supportable pour le preneur de crédit sur le long terme. Encore une suggestion, le calculateur d'hypothèque d'UBS se charge à votre place des calculs compliqués relatifs à votre logement en propriété. Quelques clics suffisent pour que cet outil vous indique rapidement et simplement si l'accession à la propriété du logement est à votre portée.